Alors aujourd'hui, on va parler habileté sociale. Peut-être que ce terme vous parle si vous êtes concerné par des neuroatypies. Notamment, on en parle pas mal dans tous les diagnostics autour des troubles du spectre autistique. Alors, je vais parler ici que de mon cas, parce que je sais qu'il y a plein de formes d'autisme différents, ou parfois même juste des troubles qui ressemblent à des troubles du spectre autistique, mais qui n'ont pas forcément de racines profondes dans l'autisme, et qu'on peut parfois assez aisément mettre tout ça dans le même panier. Donc je vais parler que de ce qui m'anime moi, et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus touchées et avec des autismes différents du mien, et du coup je ne m'adresse pas à tout le monde évidemment, mais ici je voudrais parler de ce qui me concerne moi, et porter encore cette réflexion qu'est la mienne, jusqu'aux oreilles de ceux qui seront intéressés pour l'entendre, et peut-être avoir la même réflexion aussi pour eux. On était en train de discuter justement de quelque chose qui m'a fait me rappeler de ça avec une amie. Et je me suis revue il y a je ne sais plus combien de temps maintenant, quelques temps de ça, dans ce diagnostic justement par le biais d'un médecin, puisque c'est un diagnostic fait par un médecin de mes troubles du spectre autistique. Et au moment de me rendre finalement mon diagnostic, donc le médecin me redonne aussi une panoplie de choses que je peux faire pour améliorer ma condition autistique. Alors il y a peut-être certaines choses qui peuvent être intéressantes là-dedans, des choses sur lesquelles je me suis penchée. Et puis à côté de ça, le fait que je sois justement atypique me donne l'envie et l'élan de faire de façon atypique aussi pour améliorer mon autisme. C'est ce que je fais d'ailleurs avec toutes ces modalités, toutes ces façons de faire, d'être, de penser, de voir, de regarder que je vous propose, que ce soit ici sur cette chaîne YouTube ou dans mes accompagnements quand vous venez me voir. Mais moi, je préfère garder mon regard et me laisser porter par ce qui est présent à l'intérieur de moi plutôt que de me laisser définir par l'extérieur. Autant j'avais besoin de ce diagnostic pour pouvoir avoir entre guillemets un papier qui peut parfois expliquer, justifier certains de mes fonctionnements auprès des instances extérieures, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où faut s'excuser de fonctionner pas comme les autres. Donc pour pouvoir continuer à fonctionner et qu'on me fiche un peu la paix, j'avais besoin de ce diagnostic-là, et je suis contente de l'avoir reçu. Il y a aussi tout un cheminement intérieur, donc voilà, il y a tout ça. Par contre maintenant, les solutions pour pouvoir améliorer mon quotidien de personnes avec des troubles du spectre autistique, la plupart du temps je vais pas les chercher dans ce que le monde non atypique et non autiste propose. Vous allez me dire de votre côté, peut-être que vous avez trouvé des choses qui sont bénéfiques pour vous, pour vos enfants, dans ces milieux-là. Mais pour ma part, en fait, il y a une incohérence. Déjà dans la passation du diagnostic, dans le diagnostic lui-même, dans le test lui-même. Pour moi, il y a déjà beaucoup de choses ici où je me dis, mais c'est pas possible. En fait, on passe vraiment à côté de ce qu'est l'autisme. En tout cas, l'autisme qui est le mien, l'autisme Asperger. Je ne parle pas de l'autisme profond, l'autisme de Kanner et compagnie, que je ne connais pas personnellement du coup. Mais pour moi, on passe vraiment à côté de quelque chose. Alors j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de ces sujets, où finalement pour moi les personnes atypiques, que ce soit via l'autisme ou via tout autre atypisme, viennent apporter quelque chose de plus dans ce monde. Donc les claquemurés derrière un diagnostic de handicap et essayer de les faire aller dans notre monde à nous, les bien gentils, bienveillants, qui les inclusions, pour moi c'est complètement fou. C'est complètement farfelu comme idée, parce que pour moi, c'est justement ces gens sont là pour venir amener un autre regard, quelque chose de nouveau, pour justement aider ce monde à aller dans la bonne direction. Donc déjà, il y a ce côté farfelu, mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Enfin, pas directement, mais vous allez voir que le sujet quand même abordé a un rapport quand même avec ça. On va donc du coup parler des habiletés sociales, puisque parmi toutes les choses que mon docteur me proposait de faire pour améliorer mon quotidien d'autiste, c'était de participer à des groupes d'habiletés sociales. Alors moi, je savais de quoi il s'agissait ici, puisque je connais ces sujets de l'autisme depuis quelques années, vu que j'accompagne des enfants et même des adultes sur ces profils-là, puis que je m'y suis renseignée depuis longtemps aussi pour moi et les personnes que je connais. Donc je savais de quoi il s'agissait, mais je voulais lui demander s'il pouvait m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces groupes-là, est-ce que lui sait vers quoi il envoie les gens, juste pour voir un peu, prendre la température. Et donc à ce moment-là, il me transmet, oui, vous savez, par exemple, vous allez apprendre à pouvoir vous inclure. Alors encore ce mot, inclure, moi, il me fait sortir par... Bref. Ça va vous aider à vous inclure dans la société actuelle. Et je dis, oui, bon, pourquoi? Vous avez un exemple, par exemple, à me donner de quelque chose que je vais apprendre
que je ne sais pas faire dans la société actuelle et que je vais apprendre à faire dans ces groupes-là. Et donc là, il me donne cet exemple qu'on trouve en effet souvent chez les autistes qui auraient du mal avec le second degré et les sous-entendus. Ce qui les mettrait en porte-à-faux, c'est que finalement, dans cette société, on fonctionne avec du second degré, des sous-entendus, et que les autistes, eux, prennent tout au pied de la lettre, et du coup, se trouvent complètement perdus. Quand on dit quelque chose, ils le prennent au pied de la lettre, et puis finalement, ah bah non, c'était pas ça, ou voilà, ne comprennent pas forcément ces choses-là, et se trouvent un peu empêtrés, embêtés dans cette société telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et du coup, en creusant un petit peu plus, alors évidemment, les groupes d'habileté sociale ne sont pas que ce que je vais vous parler ici, il y a plein d'autres choses, et sur d'autres sujets, il y a, je pense, des choses qui sont intéressantes, notamment pour les personnes qui manquent de cela. Moi, ça me concerne pas. C'est-à-dire que j'ai réussi très facilement, les femmes sont très caméléons, à comprendre ce que l'autre attendait, ce que l'autre n'attendait pas, ce qu'il fallait que je dise, ce qu'il fallait pas que je dise. Ça, c'est très facile pour moi, j'ai pas besoin de l'apprendre dans un groupe d'habileté sociale. Là où moi, je trouve ça complètement con de devoir l'apprendre, c'est qu'à mon sens, à moi, c'est une énergie dépensée qui ne sert à rien. D'apprendre à fonctionner sur des « ah, sûrement que quand il dit ça, il doit vouloir dire ça » et sûrement que quand il veut pas dire ça, finalement il dit ça et donc ça veut dire ça. Pour moi, c'est complètement fou d'apprendre à fonctionner comme ça. Pourquoi est-ce que ce sont les personnes autistes qui doivent apprendre à fonctionner de travers alors que ça devrait être ces personnes qui fonctionnent avec tous ces brouillons intérieurs de « je veux dire ça mais je n'ose pas le dire donc je dis ça à la place et tu devrais le comprendre, ceci, cela ». Alors ce seraient ces personnes-là qui devraient apprendre à parler en mode direct, authentique et franc, tout en respectant l'autre, on est bien d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce serait tellement plus simple. Donc ici, je peux très bien être en lien avec une personne à qui je vais poser une question, elle va me dire « oui, d'accord, je te redis ça » ou « alors viens, je t'invite demain », quoi que ce soit, puis qu'il y a un silence radio. Donc ici, je vais devoir apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le silence radio, ça veut dire qu'elle ne veut plus te parler, par exemple. Mais c'est complètement fou, parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Oui, cette personne, si elle ne te répond pas, ça peut vouloir dire qu'en fait, tu la gaves et qu'elle t'a dit ça pour se débarrasser de toi. Oui, je t'appelle demain. Puis qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de t'appeler demain. Et qu'elle ne savait pas te dire, bah non, excuse-moi, j'ai plus envie de t'appeler demain parce que ça marche pas, j'ai pas envie finalement d'être en lien avec toi pour l'instant, je suis désolée. Donc comme elle savait pas dire ça, elle dit, ouais, je t'appelle demain. Et donc à ce moment-là, on va dire, ok, quand elle te répond pas, ça veut dire qu'elle ne veut plus être en lien avec toi. Mais qui te dit que la semaine d'après, tu vas être en lien avec quelqu'un qui va te dire, ok, je t'appelle demain, puis il va pas t'appeler? Parce que lui aura justement des difficultés, peut-être d'ordre neuroatypique aussi, comme un trouble de déficit d'attention, qui fait que on procrastine, on oublie du coup de répondre, et qu'après on oublie, on est rendu ailleurs, on est dans un autre espace-temps, qui fait qu'à ce moment-là, on ne pense plus à répondre à la personne. Et qu'elle, de son côté, elle est en train de se dire « Ah bah j'ai appris dans mes groupes d'habileté sociale que ça voulait dire que le gars, la fille, veut pas me parler, veut pas venir me voir, veut pas qu'on aille au ciné comme on avait prévu, veut pas venir m'aider à faire mon déménagement. » Mais ça veut rien dire de ça en fait. Donc pourquoi à ce moment-là on nous apprendrait ce que ça veut dire alors que ça peut ne pas être du tout ça et qu'on peut du coup passer à côté d'une relation sincère, authentique, nourrissante et bienveillante? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on ne peut pas simplement revenir vers la personne et lui dire « Excuse-moi, si tu m'as pas répondu, est-ce que c'est parce que en fait t'oses pas me dire je sais pas, que t'as pas envie de venir m'aider au déménagement et que du coup tu me laisses un petit peu dans le vent, ou est-ce que c'est parce que peut-être t'as des problèmes d'attention et que du coup il faut que je te relance ?» Ce serait beaucoup plus simple. Mais à ce moment-là, on va demander aux personnes avec autisme ou autres, parce que les habiletés sociales ne sont pas que pour les autistes, de venir apprendre comment fonctionne ce monde manquant, ce monde non authentique, ce monde fuyant, ce monde complètement déconnecté des liens sacrés. Moi, c'est pour ça que je travaille sur retisser, restaurer les liens sacrés. Pour qu'on n'ait plus, autiste ou non autiste, besoin de savoir, d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire quand ceci, cela. On n'est pas dans un pays avec une langue différente, en fait. Oui, si je vais en Chine, il vaut mieux que j'apprenne à parler chinois. Mais ici, on parle la même langue, on est d'humain à humain. Et si tout le monde apprenait à parler simplement le langage du cœur, à savoir se montrer réel, se montrer authentique, sans avoir toutes ces peurs intérieures qui font qu'on est obligé, nous, quand on fonctionne correctement, d'apprendre les lois, les fonctionnements, la langue indirecte, inauthentique des autres. C'est pas un peu fou, ça? Il n'y a que moi qui me pose cette question.
Est-ce que c'est moi qui dois venir apprendre dans un groupe que quand la personne ne me rappelle pas, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas du tout envie d'avoir affaire à moi et que du coup, il faut que je le sache et que du coup, je ne revienne pas vers cette personne et que je passe à autre chose avec cette espèce de porte toujours un peu ouverte, fermée, on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce qu'elle n'est plus là, mais elle n'a jamais dit qu'elle s'en allait, donc j'en sais rien. Est-ce que je peux encore me permettre de la contacter ou est-ce qu'elle m'aime plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, j'en sais rien. Donc est-ce qu'on est obligé d'apprendre ça, à rester dans le flou comme ça? Ou au contraire, on apprend la responsabilité et que nous, personnes ayant besoin de cette authenticité dans la communication, on vienne apprendre à la personne en face et à toutes les autres que ici, en fait, si elle a des difficultés pour fermer la porte, pour dire non, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de décevoir, elle a peur de la colère de l'autre, elle a peur du jugement. Et que ça a un rapport avec ce qu'elle a vécu dans son enfance, avec les traumatismes qu'elle porte, les vieilles casseroles dont elle ne s'est pas occupée. Et que si elle s'en occupe, non seulement le lien va être beaucoup plus nourrissant, simple et non énergivore, mais qu'en plus de ça, elle va avoir les retombées dans tous les autres domaines de sa vie. Pas seulement le lien avec cette personne-là, mais dans tous les domaines de sa vie, parce que l'authenticité, l'alignement seront présents, les limites seront saines, la discussion authentique, donc ça va forcément avoir un impact sur la vie amicale, sur la vie amoureuse, sur la vie professionnelle, sur les projets, sur les passions, sur la santé, sur tout le reste en fait. Donc moi je trouve ça complètement fou qu'on demande à ces personnes qui sont branchées spécifiquement de venir se mettre dans le moule du monde handicapé pour apprendre à parler le handicap, pendant qu'on leur colle à elles l'handicap sur la tête. Et qu'on leur dise que c'est elles qui ont un problème, qui ne savent pas interpréter ceci, cela. Mais si vous saviez le gain de temps, le gain d'énergie, après quand on est raccord dans une discussion et que je te dis, bah écoute, excuse-moi, je ne vais pas te rappeler parce que je n'ai pas envie, en fait ça ne m'intéresse pas, je m'ennuie avec toi ou je ne sens pas l'accroche ou quoi que ce soit, on gagne du temps. Peut-être la personne en face, elle est déçue, mais si elle est déçue, ça va la ramener à tous ses problèmes du passé, elle aussi, dont elle ne s'est pas occupée. Et à ce moment-là, si elle se sent rejetée, trop nulle, trop moche, trop ceci, pas assez cela, eh ben ça va parler d'elle. Et elle pourra s'en occuper. Elle pourra s'occuper de ses vieilles casseroles et du coup, elle pourra s'aligner davantage, guérir davantage et avoir des retombées dans toute sa vie. Professionnelle, amoureuse, amicale, les passions, et tout le même tintouin. Et à un moment donné, si la personne en face se dit « écoute, c'est pas la peine de me rappeler parce que j'ai pas envie », et au moins il y a du temps gagné. Il n'y a pas cette espèce de truc entre deux où je rappelle pas, je sais pas, et puis cette charge mentale, et puis cette énergie dépensée, et puis ces insomnies, et puis tous ces problèmes, et du coup cet énervement, cette irritabilité qui fait qu'après on va, j'en sais rien, on va se fâcher avec le voisin, on va se fâcher, on va crier sur ses enfants, on va vouloir taper son chien, alors qu'en fait c'est juste parce qu'on est dans un entre-deux qui nous rappelle à notre traumatisme d'enfance, à nos manques profonds. Et toutes ces choses-là, ce sont les choses dont on doit s'occuper. On en a la responsabilité. C'est de notre responsabilité. Donc, est-ce que vous avez envie d'aller apprendre des choses pour fonctionner, pour apprendre à fonctionner bizarrement? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de vous restaurer, de vous retrouver, de rester dans votre authenticité et d'avoir non, au lieu d'avoir honte de vous-même ou de vous cacher parce que vous avez des problèmes de neuroatypie, d'autisme et que vous ne savez pas fonctionner dans cette société actuelle, plutôt transformer ça en force, gardez votre force intérieure pour que ce soit vous qui deveniez, moi j'appelle ça devenir l'encre. Au lieu que ce soit les autres qui vous emmènent là, c'est eux qui tiennent la position, c'est nous ici qu'on sait comment ça marche la vie, qu'on sait comment ceci, et c'est eux qui ont l'encre au bateau, puis vous êtes obligé de plier pour aller vers eux. C'est vous qui devenez l'encre. Vous êtes l'encre pour vous-même. C'est moi, je suis là. Je sais pourquoi je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'authenticité. Est-ce que l'authenticité, c'est une valeur haute? Oui. Est-ce que c'est mieux que le côté fuyant, le côté insidieux, le côté serpentard, le côté je te dis ça mais je pense tout le contraire? Oui. Ok, restez ici alors. Ne vous quittez pas. Restez ici et soyez authentique dans vos relations. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être perdre des gens, il y a peut-être des gens qui vont se sentir rejetés, il y a peut-être des gens qui vont être déçus, il y a peut-être des gens qui vont se sentir vous juger, mais tout ça, ça ne parlera que d'eux. Et comme vous leur aurez renvoyé ici ce qui leur appartient, ils pourront s'en occuper parce que si tout le monde fonctionne comme ça, au bout d'un moment, si tout le monde me renvoie le même miroir, je vais peut-être pouvoir m'en occuper en me disant que ça m'appartient.
savez, c'est comme Coluche qui disait ça, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, je vais forcément un peu déformer ses propos, mais qui disait, s'il y a un con à côté de toi, bah ok, s'il y a 2 cons à côté de toi, ok, s'il y a 3 cons à côté de toi, ok, si tout le monde est con autour de toi, bah c'est peut-être que c'est toi le con. Donc ici, il ne s'agit pas d'être con, on est bien d'accord, mais un fonctionnement. C'est-à-dire que si tout le monde, à un moment donné, tous les gens, que ce soit ton mari, tes enfants, tes amis, tes collègues, te renvoient qu'à un moment donné, bah, ça va pas te parler comme ça en fait, c'est pas cool, c'est pas respectueux, c'est pas ceci, cela, bah, peut-être à ce moment-là, tu vas te dire, ok, je vais aller voir, c'est vrai, pourquoi je parle comme ça? Bah oui, c'est normal, c'est parce que je suis comme ci, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, ah, ok, bah il y a peut-être un souci derrière ça. Bon, bah je vais peut-être pouvoir aller trouver quelqu'un qui va m'aider pour dépasser ce souci-là. Et ben moi, je fais partie de ces gens-là. Ces gens atypiques qui aident autant les atypiques que les typiques, si je peux appeler tout ce monde-là comme ça, à justement trouver cet alignement et suivre ce que j'appelle la voie du cœur. Parce que peu importe le branchement qu'on a, peu importe notre façon d'être au monde ou dans la relation, on n'a pas besoin d'apprendre la langue de l'autre. On a besoin d'apprendre à garder son alignement, ce qui amène ici l'ouverture du cœur, le respect de soi en premier, de ses propres besoins, de ses propres limites, afin de pouvoir les renvoyer à l'autre. L'autre, du coup, va pouvoir voir remonter à sa surface toutes les choses qui lui appartiennent et qui l'empêchent d'écouter ses propres besoins et de poser ses propres limites. Et ça fait grandir tout le monde, typique, atypique, autiste, pas autiste. Il n'y a pas d'étiquette de handicap ici. Il y a des gens qui ont des facultés et qui doivent s'en servir pour faire évoluer ce monde, que ce soit chez les typiques, chez les atypiques. Je ne parle pas des personnes qui ont vraiment, vraiment besoin d'une aide extérieure parce qu'elles sont fortement handicapées. Donc ici, c'est ok de poser une étiquette de handicap pour pouvoir les aider, mais pas pour pouvoir les poser dans une case et faire les pauvres, on va devoir tout faire pour elles. On a beaucoup à apprendre et vous savez, si parmi vous, il y en a qui sont professionnels ou même dans la famille, de personnes avec un handicap, avec par exemple de l'autisme lourd ou avec, je pense notamment aussi aux personnes porteuses de trisomie 21 que moi j'ai souvent vu et accompagné dans l'ancien métier que je faisais, ce sont des gens qui ont quelque chose en plus, là où on croit qu'elles ont des choses en moins. Ce sont de toute façon tout le monde, même les gens qui n'ont pas de handicap ou qui sont branchés de façon normale, tout le monde a quelque chose à apporter. Chacun a une empreinte vibratoire, une couleur à apporter. Mais même, j'ai envie de dire, dans ce monde qui étiquette facilement le handicap, même et peut-être même surtout les personnes handicapées. C'est pas seulement « oh là là, le monde va mal », il y a de plus en plus de personnes handicapées, il y a de plus en plus de diagnostics d'autisme, de ceci, de cela, les enfants hyperactifs, « ah, le monde va mal ». Non, le monde va pas mal, le monde nous envoie tous les petits cailloux du petit pousset pour qu'on puisse remonter le chemin jusqu'à nous-mêmes, jusqu'à notre cœur qu'on a quitté et dont on s'est séparé. Si on sait observer ces gens-là, si on sait rentrer en contact réel et authentique avec des personnes différentes de nous, à ce moment-là, on a tous à y gagner. Merci pour votre écoute.